Bonjour tout le monde, Sandrine Morel de Morelégance. Aujourd'hui, je vous présente des nouveaux pinceaux de Ready Nail. Donc, comme vous voyez, ce sont des pinceaux liner. Ready Nail en ont sorti 5, donc du plus grand au plus petit. Donc, on les voit par numéro. Aujourd'hui, je vais vous montrer des petites techniques simples, comment les utiliser. On approche la Saint-Valentin, donc j'ai fait des petits démos avec des petits cœurs et des petites arabesques. Donc aujourd'hui, le démo que je vais vous présenter, ça va être celui-ci. Donc vraiment la base des arabesques. Comment le réaliser? Donc avec un liner. En tant que technicienne qui se spécialise dans le nail art, je les utilise toujours, les liners. Dans tous mes nail art, j'ai toujours besoin d'un liner. Donc c'est vraiment un outil essentiel pour la technicienne. Donc, en même temps, je vais vous montrer une technique, comment faire de la texture sur un ongle. Donc, j'ai commencé par faire un chrome. Donc, ma base de l'ongle, c'est un chrome. J'ai utilisé le chrome Ready Nail CN22. Donc, un coup que mon chrome est mis sur mon ongle et que j'ai protégé avec un top coat mon chrome, je vais faire des petites arabesques. Donc, comment qu'on fait des arabesques? Donc là, c'est vraiment la base que je vous montre. Donc, je viens prendre un vernis gel. Donc, j'utilise Ready Nail. Donc, c'est Fashion Passion. Donc, numéro 161. Donc, je viens faire une petite goutte. Et là, pour faire des arabesques. Faire des arabesques, on part sur un point et on vient faire une virgule. Ça veut dire que j'ai besoin de beaucoup de fluidité. Donc, pour ce faire, vu que je dis de la fluidité, j'en prends un quand même assez long. Donc, quand je parle de fluidité, il faut que mon pinceau suive la forme. OK? Tandis qu'un petit, ça ne sera pas des grosses arabesques qu'on fait parce que regardez, le mouvement est vraiment pas pareil. OK? Mon pinceau suit moins. Ça va être pour des plus petits détails, le petit. Donc, comment faire des arabesques? Là, vu que je veux de la texture, j'imbibe vraiment mon liner de vernis gel. OK? On voit presque une goutte au bout de mon liner. Donc, ça va être le point de ma virgule. Donc, je fais mon point. Et je tire avec le bout, je fais une virgule. Vous pouvez repasser. Voyez-vous, mon pinceau, il suit. Et voilà. Parce que je la veux assez grosse. Donc, je viens vraiment chercher une grosse boule. Je la dépose et je fais une virgule. Voyez-vous que je travaille avec la pointe de mon pinceau? Donc, je vais en faire une autre. Je fais mon point de virgule et je fais le petit C. Et voilà. Tout simplement comme ça. Donc, c'est vraiment la base des arabesques. Je fais mon point. Je fais ma virgule. Et voilà. Et je répète. Je fais mon point. Et je fais la virgule. Donc, ce qui est important, c'est de travailler avec le bout de son pinceau. Je n'écrase pas au complet mon pinceau. Donc, on commence à voir. Donc, je viens prendre ma petite boule. Voyez-vous, j'ai une petite boule. Puis là, j'en mets beaucoup plus épais parce qu'on veut de la texture. Ça veut dire que pour faire de la texture, je vais utiliser une poudre claire, donc translucide. J'utilise la poudre diamant, donc la poudre porcelaine de la distribution Marie-Jeanne. Et c'est ça qui va venir faire de la texture. Donc, mon vernis gel va boire ma poudre. Donc, un point et voilà ma virgule. Je travaille toujours sur la pointe. Et voilà. Je vais chercher.
venir. Voyez-vous, je vais juste vous l'approcher. Donc, c'est vraiment la base des arabesques. Donc, pensez à faire une virgule. Et voilà. Je peux venir en refaire sur les côtés. Je trouve que les arabesques, c'est vraiment très chic comme design, là. Et voilà, je vais en faire une petite dedans. Voyez-vous, je travaille toujours avec la pointe de mon pinceau. J'ai de la place pour en mettre une ici, une plus petite. Et voilà. Ah, j'en mets un autre ici. Et voilà. Donc, voyez-vous, je pourrais le laisser comme ça. Je pourrais catalyser pour un fini lustré. Ça serait très joli aussi. Mais là, moi, je décide de faire de la texture. Donc, comme celui-ci. Donc, comment faire? C'est vraiment simple. Je prends ma poudre translucide. Je prends mon petit démo. Donc, on ne vient pas catalyser tout de suite, OK? Je viens saupoudrer ma poudre translucide sur mon vernis gel qui n'est pas catalysé. Je vois que c'est encore un peu lustré. Ça veut dire que mon vernis gel a encore la capacité de boire ma poudre. Donc, voyons, excusez-moi, je parle. Je saupoudre à nouveau. Est-ce que c'est encore lustré? Non. Donc, mon vernis gel, il est saturé de poudre. Je peux maintenant aller catalyser 60 secondes dans une lampe UV LED. Donc, j'ai tassé ma poudre avant de faire un dégât. Et voilà. Donc, ce qui va donner vraiment de la texture comme ça. Donc, vraiment, là, je vais juste vous remontrer, là, avec mon pinceau ici, vous voyez, excusez-moi, je vous ai accroché dans le coin ma virgule. Je fais un point et je fais un C. Puis là, vous faites ça comme ça. Puis, je travaille toujours sur la pointe de mon pinceau. Et voilà. Fait que ce qui crée des petites lignes. Une autre chose, avec les liners, que ce soit un long ou un médium, comme ci, si je veux faire une belle ligne droite, je dépose sur ma pointe et je continue. J'applique, je pèse doucement. Puis, dans le fond, là, pour faire une ligne plus large, je pèse et j'aplatis mon pinceau. Voyez-vous, la ligne est plus large. Si vous voulez faire des lignes fines, je prends mon pinceau et je travaille sur le bout. Voyez-vous la différence? C'est le même pinceau, mais des épaisseurs différentes. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer avec les liners médium à long. Donc là, je vais le nettoyer. Puis, je vais vous montrer une autre chose, une autre petite technique avec un liner un petit peu plus court. Donc, j'ai juste nettoyé ici. Les liners, j'aime beaucoup les utiliser avec des gels texture aussi. J'ai juste saupoudré mon démo qu'on vient de faire. Donc, je passe la petite époussette. Et voilà. C'est joli, hein? Donc, j'ai ma texture qui est mise sur la finition. On voit le brillant derrière, les petites virgules qu'on a fait avec les liners. Et voilà. Donc, ça, c'est pour les textures. Là, je vais vous montrer d'autres choses. Dans le fond, j'ai fait comme la petite céramique chinoise. C'est tout fait avec des liners, sauf évidemment ici que c'est plus un one stroke. Je vais faire une autre vidéo sur le one stroke aussi. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment les liners. Moi, je suis en amour avec ce produit-là, qui est le gel texture de Ready Nail. Donc, c'est vraiment un gel qu'on peut mettre sur la finition pour faire de la texture. Donc, vous voyez le pot, on n'utilise pas beaucoup. Il y en a énormément.
Donc, moi, j'ai les mêmes peaux depuis facile un an et demi. Donc, et voilà, je vais vous montrer faire des petites lignes aussi. Un petit peu la même chose, mais avec un gel texture, puis en plus petit format. OK? Donc, pour ce faire, j'ai mon fond blanc. Ce que j'ai commencé, comme tout à l'heure, étant donné que là, je veux des lignes comme ici, je vais prendre un liner plus long. Je vais prendre celui-ci. Ah, je pourrais même prendre celui-ci. OK. Je trempe tout mon pinceau et j'essuie l'excédent. Comme ça. OK, et je commence. Je fais mes lignes. Voyez-vous, j'ai travaillé avec la pointe de mon pinceau encore une fois. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez repasser. On a le droit. Des fois, on veut faire un petit trait vite, vite, vite. On pense d'aller du point A au point B. Puis ça se peut qu'il manque un petit peu de produit. C'est pas grave, on repasse. Parfait. Je vais faire mon quadrillé. J'essaie de garder la même largeur. Voyons. Un petit peu de produit, OK. Et voilà, j'ai mon petit quadrillé ici. Donc, mes petits points, ce que je peux faire, c'est prendre le petit. Et voilà. En mettre sur mon pinceau, une petite épaisseur, et je viens faire mes petits points. Fait que là, j'ai utilisé le petit liner le plus petit. Donc, ça crée mes petits points. Le petit, moi, je l'adore pour faire beaucoup de... Je fais soit de la peinture acrylique, pour les détails. Puis là, le gel texture, là, vous pouvez en mettre épais. Ça catalyse pareil. Vous n'avez pas besoin de le mettre plus longtemps dans la lampe. Et voilà. Et voilà. Donc, j'ai mon petit quadrillé. Donc, j'ai enlevé l'excédent sur mon pinceau. OK, un coup que ça, c'est fait, je vais faire ce petit design-là. Donc, je vais prendre celui-ci, pas le plus court, mais le deuxième. Et là, ce qui est important, c'est d'avoir une petite boule sur nos pinceaux, un peu comme les arabesques de tantôt. Donc, je fais une boule et je tire. Je fais une boule et je tire. Je fais une boule et je tire. Puis quand on tire, là, c'est avec le bout de notre pinceau. Ce que vous pouvez faire, c'est faire 3 points. Là, ceux-là au milieu sont épais. Puis là, ceux-là du côté, je veux qu'ils soient plus étroits. Donc, je fais mes points. Ça, c'est un truc aussi pour les arabesques. Et là, je vais prendre mon liner plus long, que je vais venir tirer l'excédent. Voyez-vous? La différence entre comme tirer avec le petit, tirer avec le long. Il y a une bonne différence, hein? Donc, je vais faire pareil. Donc, ça, c'est une autre technique. Et voilà, comme ça. C'est joli. Donc, pour faire des petites lignes. Et voilà. Donc, je pourrais venir même faire mes petites lignes, là. Comme ça.
point A au point B. Donc, vraiment, le liner, le truc, là, c'est vraiment travailler avec la pointe de son pinceau. Et voilà! Donc, c'est la façon que je travaille les liners. Donc, je vais vous montrer les deux démos qu'on a fait. Donc, une base pour les arabesques et une base pour les lignes. Et voilà! Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo.